peut présider un culte? Qui peut présider un culte? Il faut savoir que, parce que bon, Paul le dit, hein, Romains 12, 8, notre référence, n'est-ce pas? Que celui qui préside le fasse avec zèle. Alors, donc, qui peut présider un culte? Il faut d'abord savoir que, bien aimé, c'est une grâce et un don du Seigneur. C'est une grâce et un don du Seigneur. Qui peut présider un culte? Alors, dans toutes ces réunions, ces séminaires de la mondanité, dans le monde, on nomme et on désigne, bien aimé, une personne chargée d'animer ou de conduire les échanges et les interventions. Parce qu'il est là, en fait, pour attirer l'attention des personnes, mais aussi pour permettre aux personnes, n'est-ce pas, hein, donc de s'échanger, de parler et de donner leurs opinions, de s'exprimer. Donc, cette personne bien-aimée est nommée chargée d'animer et de conduire les échanges et les interventions. C'est un modérateur. Il joue un rôle central. C'est un rôle moteur. Cette personne est choisie, bien-aimée, pour sa capacité à discerner. Vous voyez, le discernement. Qui peut conduire un culte? Le discernement. Comment diriger une séance de prière? Parce qu'il y a différentes sortes de séances de prière. Il y a prière d'adoration, prière de célébration, quand il y a mariage ou autre chose. Vous voyez? Il y a aussi prière d'intercession. Amen. Il y a aussi des journées de louange. Donc en fait, ça diffère un petit peu. Hein. C'est la modération, mais ce n'est pas la même chose. Donc quand je viens dans l'équipe d'adoration, ce n'est pas l'intercession. Je ne blâme pas le sujet, prier pour la nation, prier pour le pays, prier pour les âmes, prier pour les lieux. Oh. Donc chaque culte doit être un événement nouveau. Dis à toi, c'est un événement nouveau. Oh oui. Parce que nous venons bien aimer vivre et expérimenter une nouvelle rencontre avec Dieu. Une nouvelle rencontre. La vie avec le Seigneur est compliquée. Extraordinaire mais compliquée. Pourquoi? Parce qu'en même temps, il dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu est à nous. C'est-à-dire que bon, ça pouvait suffire et puis dire, oh, Dieu est avec moi. Mais non. Mais il donne aussi des ordres. En fait, Dieu nous donne aussi des ordonnances, des commandements. Il faut aller le rechercher. C'est-à-dire que c'est un renouvellement perpétuel chaque jour. Donc la Bible de l'Éternel est un Dieu qui se cache. C'est comme s'il joue à cache-cache. Il faut aller les chercher. Et la Bible dit même chercher l'Éternel là où il se trouve. Les atouts du culte. Vous voyez? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous venons faire lors d'un culte? Alors, ici, le psalmiste définit bien. Nous venons le servir. Mais de quelle manière? Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Donc nous voyons là qu'il y a déjà une crainte respectueuse. Alors, le culte, c'est quoi? Le culte est un mélange, bien aimé, de la manifestation, de la crainte et du respect de Dieu, mais en même temps aussi de la célébration. Un modérateur, nous sommes toujours dans le culte d'adoration. Parce que les éléments qui sont là, les modérateurs, en fait, incitent les personnes à pouvoir ouvrir leur compréhension, à pouvoir ouvrir leur entendement et à comprendre une chose, que Dieu est amour. Comment centrer, bien aimé, l'attention sur le Seigneur? Comment mettre l'accent sur le Seigneur? C'est en parlant ou alors en prononçant, à amener les personnes, bien aimées, à comprendre que Dieu est amour, en présentant l'amour du Seigneur. Dans le culte d'adoration, et aussi pendant qu'il est en train de préparer l'atmosphère du culte, à l'entrée du culte, il montre aussi, bien aimé, que Dieu est là avec son pardon aussi. Dieu est là avec sa grâce. Dieu est là avec son pardon. Qu'il est toujours prêt à pardonner. Qu'il ne rejette personne. Vous voyez, quand tu viens avec une telle disponibilité, tu attires les personnes. Même ceux qui étaient en colère contre l'Église. Parce qu'il y a des gens qui viennent, mais il est en colère contre l'Église. Alors il faut lui montrer que Dieu est miséricordieux. Que Dieu est amour. Que Dieu veut justement des personnes comme ça, des pécheurs qui viennent à Dieu. Parce qu'un culte peut changer la vie d'une personne. C'est ça l'objectif. Je viens conduire les cultes, bien avec un objectif qu'une personne, une seule, soit touchée et qu'il y ait quand même un retournement des situations dans sa vie. S'il était venu attristé, il était venu abattu, il était venu inconsolable, mais qu'il soit consolé, bien aimé, qu'il soit relevé, qu'il soit touché, qu'il soit restauré, qu'il soit... En fait, c'est ça le but du culte. Dieu ne vient pas rencontrer son peuple seulement pour les écraser. Dieu ne vient pas rencontrer son peuple seulement pour les rejeter. Dieu ne vient pas, en fait, c'est même pas ça l'objectif. L'objectif de Dieu, il dit quoi? Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Il dit, si celui qui s'approche de moi, je m'approcherai de lui. Et je le rétablirai.
Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Quelqu'un qui a quitté sa maison, pour qu'il a fait 100 pas, 1000 pas pour venir à l'église, et une telle personne, il vient là pour que Dieu le rejette encore. C'est l'endroit de la rencontre. Donc le modérateur doit travailler cela. Il doit avoir ça à cœur. Présenter l'amour, présenter le pardon de Dieu, présenter sa grâce. Être un élément moteur de l'encouragement bien-aimé. Et aussi encourager des personnes bien-aimées à aimer et à respecter la présence du Seigneur. Vous voyez? Et ça doit être le battement du cœur du modérateur.